En 410 avant notre ère, dans la colonie militaire perse d'Éléphantine au sud de l'Égypte, les prêtres égyptiens du dieu bélier Khnum soudoient le gouverneur local et font détruire le temple que la communauté juive avait dédié à son dieu. Bonjour, Catel Berthelot. Pourquoi retenir cette date? Alors, la date de 410 avant notre ère ne fait pas partie des dates célèbres de l'histoire des Juifs dans l'Antiquité, contrairement à la date de 70 de notre ère, par exemple, qui est la destruction du Second Temple par les Romains. Et pourtant, 410, c'est aussi une histoire de destruction de temples, sauf que celui-là n'était pas connu jusqu'à la découverte d'une série de papyrus en araméen au sud de l'Égypte, sur l'île d'Éléphantine. Sur cette île d'Éléphantine vivait au 5e siècle avant notre ère une communauté juive formée de mercenaires à la solde du roi perse qui vivaient là avec femmes et enfants. Alors on ignore souvent que des soldats juifs s'enrôlaient dans les armées perses et hellénistiques et que c'était là en fait un phénomène assez répandu. De la même manière, la plupart des gens ignorent qu'il existait des temples juifs en dehors de Jérusalem et de la Judée. Donc, une première raison de retenir cette date de 410, c'est qu'elle attire notre attention sur la question de la diversité des formes de judaïsme dans l'Antiquité. Alors, les Juifs d'Éléphantine non seulement avaient un temple local, mais pratiquaient un judaïsme quelque peu étrange et probablement à l'époque pas encore tout à fait monothéiste, puisqu'en fait certains documents attestent de l'invocation de plusieurs divinités. Ils célébraient la Pâque, mais ne semblent pas avoir connu la Torah dans sa forme écrite. Et les femmes pouvaient, par exemple, prendre l'initiative du divorce, ce qui n'est pas le cas dans la Torah, la loi de Moïse. Donc, il s'agit là d'un judaïsme d'un type différent que nous n'aurions pas connu sans cette découverte de papyrus. Alors, venons-en maintenant aux événements eux-mêmes. En 410, des prêtres égyptiens du dieu bélier Khnum soudoient le gouverneur perse local afin qu'il ordonne la destruction du temple juif, ce qui est fait, le temple est pillé et brûlé. Comment en est-on arrivé là? Les papyrus ne permettent pas de répondre directement à cette question, mais ils fournissent des éléments qui nous permettent d'échafauder des hypothèses. Peut-être l'hostilité des prêtres égyptiens venait-elle tout d'abord du fait qu'on pratiquait dans ce temple juif des sacrifices animaux, et en particulier des sacrifices d'agneaux lors de Pâques. Les Égyptiens révéraient certains animaux comme des incarnations des dieux, et donc cela pouvait heurter leurs sentiments religieux. Mais les papyrus nous permettent d'aller un petit peu plus loin. Une lettre envoyée par un certain Hanania à la communauté juive d'Éléphantine en 419 avant notre ère, donc à peu près 9 ans avant la destruction du temple, nous informe de directives royales envoyées au gouverneur perse d'Égypte, sans que l'on sache exactement de quoi il retourne, car malheureusement le papyrus est fragmentaire. Dans cette même lettre, Hanania donne des consignes à la communauté juive d'Éléphantine concernant la façon de célébrer la Pâque. Et un autre document nous dit que les prêtres égyptiens ont été très en colère suite à la venue de Hanania. On pourrait donc imaginer le scénario suivant. Les prêtres égyptiens se sont peut-être tournés vers les autorités perses pour obtenir l'interdiction de la célébration de la Pâque. Le roi perse aurait refusé cette requête et la réponse royale transmise par Hanania aurait déclenché alors la colère des prêtres et conduit, quelques années après, à la destruction du temple juif. On le voit, le scénario reste hypothétique, l'affaire est quelque peu obscure, mais néanmoins, cela permet d'illustrer les tensions qui pouvaient exister entre juifs et égyptiens à cette époque.